Un montage, c'est bien sûr de l'image, mais c'est aussi du... ou du... et encore du... Tout ça, ça s'appelle du son. Vous connaissiez le mot? Oui, vous connaissiez? Ah, super. Et pour le son, on a une bibliothèque audio au sein de DaVinci Resolve, c'est le Audio Library. On en parle aujourd'hui, c'est parti. Bienvenue sur Joli Pixel, la chaîne de la post-production en général et de DaVinci Resolve en particulier. Aujourd'hui, on parle un petit peu de son. Dans DaVinci Resolve, il y a une bibliothèque de son qui est fournie avec, et également un petit logiciel qui permet de gérer ces sons. Est-ce qu'elle est bien cette Sound Library? Mais on va quand même en parler parce qu'elle a le gros avantage d'être là et d'être gratuite, ou en tout cas vous l'avez déjà payée, donc autant l'utiliser pour ce qu'elle a à vous apporter. Je suis ici dans ma page Edit, je vais dans le Sound Library, et vous voyez que de base, si vous n'avez jamais rien fait avec cette page, il n'y a rien du tout. Il y a juste un petit bouton Download. Eh ben, appuyez dessus, hein, hop, Download. Qu'est-ce que ça fait? Oh, je suis curieux. Oh mon Dieu, je vais pouvoir donc downloader ici un ensemble de sons, 500 sons qui sont mis gracieusement, ça veut dire gratuitement, à votre disposition pour faire vos montages. Il vous est demandé ici vos coordonnées, alors évidemment, mettez vos vraies coordonnées, hein, c'est important. Moi je m'appelle donc Molutraki, voilà, c'est mon prénom, voilà, on ne juge pas. Mon nom de famille, c'est évidemment Blue, hein, je vais donner mon vrai nom. Mon adresse email, évidemment que je vais la donner, c'est glitete@ningelena.com. Mon numéro de téléphone, c'est le 0, c'est très facile à retenir, n'hésitez pas à m'appeler à toute heure du jour et de la nuit. J'habite, où est-ce que j'habite? J'habite en Italie, apparemment. Et j'habite dans quelle ville? La ville de Trululu, très belle ville italienne, je vous conseille vraiment, on a des paysages splendides, faut découvrir Trululu. J'appuie ensuite sur Next, et là j'ai toutes les conditions de la licence du truc gratuit qu'on nous file. Évidemment, je vais aller tout lire, hein, c'est absolument indispensable, hein, comme vous tous, vous lisez à chaque fois toutes les conditions, hein, c'est bien connu. Et à présent que j'ai tout lu, je coche la petite case, je fais Register and Download, et automatiquement, il va télécharger ma bibliothèque de sons contenant, donc comme je vous le disais, plus ou moins 500 sons. Voilà, le téléchargement est terminé, je vais à présent directement aller ouvrir ce fichier qu'il a downloadé. Il me propose d'installer le Fairlight Sound Library 1.0. Je vais immédiatement accepter, oui, continuer, j'accepte complètement, j'installe, vas-y, fais-toi plaisir. Oh, je vais vous montrer mon mot de passe, j'ai toujours rêvé de faire ça. Évidemment que non. Voici donc que je rentre mon mot de passe, j'installe le logiciel. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a installé par défaut, tout seul, sans rien demander, dans la partie Movie, ici, un dossier Fairlight Sound Library, dans lequel il y a un dossier Database et un dossier Mediafile. Mediafile, tout ce qui nous intéresse, ce sont tous les sons, et Database, c'est ce qui permettra à DaVinci Resolve d'avoir accès à tous ces sons. Pour cela, je vais quitter DaVinci Resolve, je vais relancer DaVinci Resolve, et je vois qu'à présent, il n'y a plus le bouton Download, ok, c'est donc passé quelque chose. Je vais choisir ici mon Fairlight Sound Library, comme prévu. Je ne vois toujours aucun son, alors c'est normal, parce qu'en fait, pour voir les sons de votre library, il faut faire, dans le champ de recherche, astérisque, astérisque, astérisque. Intuitif, hein? Bien joué sur ce coup-là. Donc voilà, ça c'est marqué nulle part, même pas dans le manuel, voilà, faut le deviner apparemment. Et si vous faites ça, du coup vous avez accès effectivement à la liste de l'entièreté des sons de votre bibliothèque, très bien, du moins de la bibliothèque que vous venez d'uploader. Maintenant, probablement que comme moi, vous avez déjà d'autres sons et vous voudriez aussi y avoir accès au sein de la Sound Library. Alors vous pourriez créer une deuxième bibliothèque, mais du coup ce sera un peu l'une ou l'autre, qui est un peu dommage. Là, on va faire en sorte d'avoir plutôt accès aux deux. Je vais quitter DaVinci Resolve, je retourne dans mon Finder, et ici je vais effacer le database. Par contre, je vais aller recopier tous les fichiers sons et je vais le mettre dans le dossier qui contient l'entièreté de mes fichiers sons personnels à moi-même. Dans mon cas ici, c'est dans Fichier, c'est dans Bruitage. Là, vous voyez que je l'avais déjà fait auparavant. Ici, je l'appelais le Fairlight Sound Library. On retrouve mes media files, mais j'ai également plein d'autres fichiers issus de collections, soit personnelles, que j'ai enregistrées pendant des tournages, soit d'autres banques de sons issues d'autres programmes, tels que Final Cut Pro 7. Ah mon Dieu, ça fait longtemps. Mais également des banques de sons que j'ai achetées et j'ai envie que le Sound Library ait accès à tout ça. Je vais donc relancer DaVinci Resolve. Cette fois-ci, il ne va plus trouver l'ancienne base de données qu'il avait créée. Et donc, j'ai accès à une autre base de données qui est cette fois-ci le DaVinci Resolve Database. Donc, ça veut dire que cette fois-ci, la bibliothèque audio, il va la créer au sein de votre base de données, celle dans laquelle il y a tous vos projets. C'est beaucoup plus cohérent, je trouve, que d'avoir une base de données complètement séparée. Je vais donc importer tous mes sons là-dedans. Je vais ici sur les trois petits points, je fais Add Library. Et je vais aller choisir l'entièreté de mes sons. Et si je reviens à bruitage, je fais Open et il va commencer à importer. Vous voyez qu'en tout, ça fait quand même
5148 sons, il y en a pour un petit temps. Voilà, importation terminée, j'ai à présent accès à tous mes sons. Alors je vais refaire ici mes 3 petites astérisques. Et premier truc bizarre, alors d'une part chouette, je vois que j'ai accès à mes 5381 sons, mais par exemple je ne peux voir que les 1000 premiers. Et effectivement, si je descends ici mon curseur, pour Dieu sait quelle raison, à 1000, il s'arrête. Voilà, les 4000 suivants, il n'a pas envie de me les montrer. Pourquoi? Aucune idée. Bon, tous mes sons sont là. Là, par exemple, je vois que ça ne va que jusqu'à C, mais si je tape quelque chose qui commence par D, je sais pas, par exemple, dog, voilà, dog, je vois qu'effectivement, j'ai des sons de chien. C'est juste qu'il ne veut pas me montrer ces sons parmi tous les autres sons, pour Dieu sait quelle raison. Mais donc, on voit ici le champ de recherche. Voilà, je tape dog, j'obtiens des dogs, je tape cat, j'obtiens des cats. Mais on voit que, par exemple, ici, pour cat, il ne met pas uniquement les noms de fichiers qui contiennent le mot cat en entier. Il met également alien communication. Si les lettres que vous avez tapées sont à l'intérieur d'un autre mot, il compte ça aussi comme un résultat de recherche possible. Si vous voulez éviter ça, vous mettez le mot cat entre guillemets. Et du coup, vous avez uniquement les cats et pas les cats contenus à l'intérieur d'autres choses. Alors si par exemple vous cherchez des sons de chat ou de chien, ben vous pouvez faire cat et vous rajoutez ici la valeur or ou en majuscule et on va rajouter dog. Et donc là, du coup, j'ai tous mes chats, mais j'ai également tous mes chiens merveilleux. Dans le mode d'emploi, il est également très clairement explicité qu'on peut utiliser la valeur end. Pour par exemple chercher une porte de voiture, j'ai besoin des résultats de tout ce qui contient le mot porte et le mot voiture. Si j'utilisais un ou, j'aurais toutes mes portes, toutes mes voitures, ça serait beaucoup trop. Là, j'ai besoin de rechercher les deux. Eh bien, très bien, testons ça. Je vais donc taper porte, end, voiture, et ça ne donne rien. Bon, bah c'est peut-être de ma faute, hein. Peut-être que j'ai pas de porte de voiture, donc qu'est-ce qui se passe? Si je tape porte voiture comme ça simplement, et là je me rends compte que j'en ai des portes de voiture, hein, j'en ai pourtant plein, mais ça marche pas. Voilà, end, c'est marqué dans le mode d'emploi, mais ça marche pas. Et le pire, c'est qu'ils le savent chez DaVinci Resolve. Je suis tombé un jour sur un forum dans lequel il y a un responsable de DaVinci Resolve qui dit « Ah oui, on sait, effectivement, c'est marqué dans le mode d'emploi, mais ouais, non, ça marche pas ça. » Mais il ne le retire pas du mode d'emploi. Il y a des choses, des fois, je comprends pas. Bon, ça c'était pour le champ de recherche, voyons un petit peu le reste. Alors vous voyez ici qu'on a une visualisation du fichier, ça c'est très bien, on a le nom du fichier, sa durée, on a également le nombre d'étoiles, ça permet par exemple de repérer les sons que l'on préfère. Si on vient par exemple à mes portes de voiture, peut-être qu'on sait que ce son-là c'est clairement le meilleur des sons de porte de voiture, je vais donc lui mettre 5 étoiles. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je change d'avis, que je me rends compte que en fait non, ça c'est pas un bon son, c'est un son pourri. Alors je peux choisir moins d'étoiles, mais je peux pas choisir de retirer toutes les étoiles. Voilà, c'est juste pas possible. Le minimum dorénavant, c'est une étoile. Voilà. Pourquoi? Aucune idée. Autre chose très sympa, on a deux façons de visualiser. Il y a ce mode-là, dans lequel on voit en plus le waveform, ce qui est très pratique, ou on a également le mode de vue ici, avec des colonnes, donc avec le nom du clip, la description, la durée, le nombre de canaux, le rating, enfin bref, toutes les mêmes infos sauf description. Et là, on voit que description, c'est vide. En fait, description, ça fait appel à des métadonnées qui seraient dans le fichier audio. Là, visiblement, il n'y a pas de métadonnées, bah, c'est pas grave. Du coup, je vais rajouter une description que je me dis, alors je double-clique. Hein, pour en rajouter une, eh ben ça c'est pas possible. Voilà, on ne peut pas rajouter de description. Voilà, on a accès à une donnée qui est vide et qu'on ne peut pas changer. C'est super, non? Et si tu veux le modifier, bah tu vas dans un autre programme, tu vois, un vrai bon programme qui permet de faire des modifications, pas celui-là. Autre intérêt que je me disais au début aussi naïvement, c'est que on voit que j'ai des sons stéréo, des sons mono, j'ai aussi des sons en surround, bah donc plus il y a des colonnes, je vais pouvoir trier par colonne. Bah je clique du coup. Eh ben non, contrairement à tous les autres programmes, pas moyen de trier la colonne. Donc en fait, cette vue par colonne, elle n'a strictement aucun intérêt. Voilà, ne l'utilisez pas, n'utilisez que cette vue-là, qui est largement suffisante, ou insuffisante, bref. Ça se sent que j'aime pas trop le Sound Library? Ouais, ça commence à se sentir, hein. Ouais, je pense. Bon, après, c'est pas tout ça. Comment est-ce qu'on l'utilise? Eh ben, on peut simplement prendre un son, et ici, le déposer à l'endroit qui vous sied, et ensuite le son, il est là, voilà, rien de très compliqué. Pour écouter différents sons, vous pouvez simplement double-cliquer dessus. Donc on a vu la méthode d'import par glisser-déposer, mais il y a également une autre méthode d'import, alors qui n'est pas dans la Sound Library de la partie Edit, voilà, pour aussi Dieu sait quelle raison, elle est uniquement dans la même Sound Library de la partie Fairlight, et où là il y a ces petits boutons en plus. Pourquoi est-ce qu'on a fait l'économie de ces boutons dans la partie Edit? De nouveau, je ne sais pas, mais je ne cherche même plus à savoir à ce stade. Je suis dans l'acceptation, là, non, pas vraiment en fait. Mais bref, il sert à quoi ce petit bouton? Alors, petit cas pratique, mettons ici qu'on veut rajouter un son sur ce coup de mini-golf magnifique. Je mets donc ma timeline à l'endroit où la batte, la canne, je sais même pas comment on appelle ce truc de mini-golf, voilà, ce truc va taper la balle. Parfait, je vais chercher un son d'impact dans ma merveilleuse Sound Library.
Je vais choisir lequel que j'aime bien, là. Ouais, celui-là, Dramatic Hit Impact. Je vais le choisir, je vais aller l'écouter. J'entends que le boom ici, c'est ce qui m'intéresse pour la fin. Ici, ce boom-là. Et je vais ici faire Set Sync Point. Et automatiquement, il a rajouté ici une petite barre qui sera en fait l'endroit qui va coïncider avec ma tête de lecture lorsque je vais appuyer sur le bouton Audition. Je fais donc Audition. Alors attention, oui, avant d'avoir fait Audition, il faut avoir choisi la piste dans laquelle on veut mettre son son. Donc je fais Audition, et on voit qu'effectivement, il a synchronisé les deux. Maintenant, je peux écouter. Et effectivement, c'est synchronisé. Maintenant que c'est synchronisé, on peut soit confirmer, donc à ce moment-là, le son sera bel et bien dans ma timeline, soit faire cancel pour écouter un autre son, mais maintenant qu'on a fait cancel, je dois aller replacer ma tête de lecture au bon endroit, parce qu'elle est plus au bon endroit. Voilà, et ce petit système, c'est censé me faire gagner du temps. Maintenant, comparons comment est-ce que j'aurais fait sans ce système-là. J'aurais pris mon son, je l'aurais mis ici, j'aurais repéré juste à la forme du graphique que ça doit être à peu près là, j'écoute, et hop, il est au bon endroit. Ça m'a pris 2 clics, un glissé-déposé, c'était bon. De leur côté, il y a au moins 7 ou 8 clips, c'est compliqué. Je comprends vraiment pas l'intérêt de cette fonction. Ils rajoutent des trucs super compliqués qu'on leur demande pas qui servent à rien, et de l'autre côté, des fonctions indispensables, elles sont pas là. Autre chose bien embêtante, c'est que vous n'avez pas accès à l'arborescence des fichiers des dossiers que vous avez importés lors de la création de votre audio library. Je m'explique. Ici, j'avais importé un ensemble de fichiers, dont les Final Cut Pro Sound Effects, et là-dedans, ils sont bien classés en dossiers qui permettent de, par exemple, travailler sur de la science-fiction. Et j'aimerais bien pouvoir, dans ma bibliothèque audio au sein de DaVinci Resolve, uniquement avoir accès aux sons de science-fiction. Mais non, en fait, toute l'arborescence, elle a disparu à tout jamais. Ou en tout cas, vous n'y aurez jamais accès depuis le Sound Library de DaVinci Resolve. Bref, est-ce qu'il faut utiliser cette Sound Library? Bah écoutez, si vous n'avez rien d'autre, oui, parce que vous n'avez rien d'autre. Maintenant, il y a plein d'autres alternatives beaucoup mieux que celle-ci. Donc si à un moment vous avez un peu de temps et potentiellement un petit peu de sous à dépenser, cherchez d'autres alternatives. Je vais d'ailleurs très prochainement faire une petite vidéo sur une de ces alternatives. Pour ne pas la manquer, vous pouvez vous abonner à cette chaîne et cliquer sur le petit bouton qui vous permet d'être notifié lorsque cette vidéo sortira. Et comme ça, vous ne serez plus obligé d'utiliser cette Sound Library qui Et puis sinon, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le petit pouce en l'air, puis mettez un petit commentaire là. Idolâtrez-moi, faites-moi, dites-moi tout le bien que vous pensez de moi, j'adore ça. Je peux pas dire ça, c'est trop. Bon, mettez un commentaire, quoi, voilà. Mettez un commentaire honnête, voilà, si vous avez bien aimé, dites-le, si vous avez pas aimé, perdez pas de temps à l'écrire, faites quelque chose de votre journée de plus constructif. Ouais, vous l'avez compris que je veux que des messages positifs. Oh, ça va, moi aussi, j'aime bien recevoir des compliments, voilà, je suis un humain. Là-dessus, je vous laisse entre les mains de cette vidéo qui vous donne plein de méthodes d'organisation à travers les couleurs, les marqueurs et les drapeaux. Allez, salut, à la prochaine!